30 000 € de coût de fonctionnement. C'est-à-dire une fois que vous avez 1,2 million de charges et 350 000 de recettes. Chose qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que actuellement, jusqu'à présent, il y avait la gratuité pour les primaires de mon repas, et il y avait les primaires et secondaires de Coignères et Lancourt qui participaient en partie. C'est à peu près 80 000 €. Donc par rapport aux 830 000 de déficit. Donc voilà pour la situation, au moins sur la dernière année 2014. En termes de bilan, donc, ce qui est vraiment important à retenir, c'est surtout les désordres. Donc, on fait notamment, il y a une étude qui a été lancée, c'est sur les faux plafonds et la structure avec des potentiels de risque de rupture, mais pas seulement. Du coup, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a des problématiques aussi d'hydroélectricité, traitement d'eau, qui viennent se greffer, des problèmes d'accessibilité après, pour tous, des éléments à revoir pour améliorer le fonctionnement et les distinctions pieds secs, pieds nus sur les vestiaires. La présence de fuites, donc on n'arrive pas forcément à tracer sur le bassin sportif. Un bâtiment donc, qui est peu ou pas isolé sur certaines parties. Et une structure de bâtiment en fait qui va pas vous permettre d'agrandir s'il y a extension prévue pour créer de nouveaux locaux. Du fait de sa configuration, du fait que d'un côté vous ayez au nord d'un côté les parkings, vous avez d'un autre côté le café de la plage, d'un autre vous avez au sud les bassins, et enfin à l'ouest vous avez les locaux techniques. Donc vous êtes relativement contraint en termes d'emprise. Donc tout ça en fait cumulé fait qu'en termes d'approche, si on veut vraiment avoir une approche pérenne et se projeter sur un équipement qui partira sur avoir une vision sur les 20 prochaines années, donc c'est ce qu'on met, c'est qu'il faut envisager de toute façon de partir sur une réhabilitation lourde. C'est-à-dire ça ne sera pas uniquement venir mettre entre guillemets un pansement, ça ne suffira pas de toute façon. À moyen terme, ça ne suffira pas. Donc voilà pour le centre aquatique. Maintenant, c'est mettre en perspective ces éléments-là avec l'offre. Forcément, répondre à l'origine de l'équipement, c'est répondre à un besoin. Donc notamment local, donc on a deux approches, notamment quantitatives, où en fait, ce qui va nous donner un indicateur, c'est le 0,02, qui est un coefficient que vous multipliez par la population. Donc en l'occurrence, vous concernant aux alentours de 19 000 habitants. Ce qui va nous donner ici, pour nos repas, sachant que vous aviez une offre de 700 mètres carrés de plan d'eau, et le besoin est aux alentours de 380. Donc on voit, si on s'en tient, je précise qu'uniquement à l'échelle de mon repas. Donc on est plutôt sur une position excédentaire en termes d'offres, juste pour mon repas. Par contre, on sait très bien que historiquement, cette piscine elle a été créée dans une vocation intercommunale. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. C'est que vous avez toujours les mêmes ratios, c'est-à-dire la population, l'offre, le besoin et le déficit ou l'excédent, donc pour mon repas en vert. Mais si on se focalise maintenant plus sur la perspective intercommunale et notamment de la future Casqui, avec la population associée et l'offre actuelle, on va voir clairement qu'on va être dans le rouge, donc on va être déficitaire en termes de surface de plan d'eau, au regard de la population. Donc il y a un réel besoin, en tout cas identifié quantitativement. Et après, bon, ça c'est aux autres communes aux alentours qui vient un peu conforter aussi l'idée qu'il y a vraiment nécessité de surface de plan d'eau à travers ce projet-là. Donc c'est ce qu'on vous mettait en commentaire, que ce soit mon repas, mais plus se baser sur les besoins de l'intercommunalité en tant que telle. L'autre point qu'on va regarder, en plus de quantitativement, c'est plus qualitativement, donc à travers un petit graphique, un tableau plutôt, où on va identifier les différentes pratiques qu'on retrouve dans un centre aquatique. Donc forcément, on vient ici d'habitude, historiquement, pour nager, c'est ce que vous allez avoir, la pratique sportive libre.
donc qui est plus ou moins intégré vous concernant, du fait que vous ayez 2 bassins intérieurs plus un bassin ouvert en période estivale. Et après, ça va être surtout les autres modalités de pratique, les pratiques encadrées d'encadrement avec, entre guillemets, du coaching, où là, c'est pas forcément développé jusqu'à présent, et des pratiques éducatives. Donc ça, par contre, c'était justement un de vos positionnements jusqu'à présent, que ce soit sportif ou éducatif. Par contre, voilà, on va retrouver surtout la deuxième partie du tableau, c'est les vocations plutôt ludiques. On a mis une étoile, bon, c'est plus pour l'aspect loisir du bassin estival, mais il n'y a pas de bassin ludique en tant que tel. Et après, vous avez tout ce qui est santé détente, donc à travers la remise en forme que vous aviez, mais plutôt de façon, on va dire, minimaliste par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Et des prestations balnéo, voilà, qui n'étaient pas présentes jusqu'à présent sur l'équipement. Donc ce qui nous donne, voilà, savoir comment on veut répondre à travers un futur équipement, rester sur ce positionnement éducatif et sportif tel que vous l'étiez jusqu'à présent, ou éventuellement profiter pour, dans le cadre d'une réhabilitation ou d'une construction, intégrer des modalités de pratique auxquelles vous ne répondiez pas jusqu'à présent. Donc notamment l'aspect ludique, santé, détente. En complément de ces besoins plutôt liés à la population, ce qui est important surtout pour un centre aquatique, c'est le savoir nager, et qui dit savoir nager, ça renvoie au scolaire. Donc il y a eu des entretiens qui ont été faits avec les différents représentants des scolaires, que ce soit les primaires ou secondaires. Donc à la suite de ces entretiens-là, on a fait une synthèse des principaux éléments qui émergeaient. Donc sachant que, d'un point de vue général, de toute façon, le centre aquatique était relativement apprécié auprès des scolaires. La situation, de fait de son positionnement, et aussi des bassins proposés, que ce soit un bassin sportif ou un bassin d'apprentissage, pour eux, ça leur convenait. Donc c'est ce qu'on vous met dans ce premier paragraphe. Après, les points à améliorer dans le cadre d'un projet, c'est les contraintes de créneaux. C'est du fait de l'organisation actuelle, vous ne pouviez pas, ce que je disais un peu avant, accueillir en même temps des associations des scolaires ou des scolaires avec du public. Donc il y a des chevauchements de créneaux. Et ça apporte des conflits d'usage, qu'on appelle, quand il y a la transition entre les scolaires qui repartent et après les futurs utilisateurs qui arrivent. Et après, vous allez avoir des contraintes, notamment en termes de configuration des vestiaires, de revêtement de sol qui peuvent être glissants. Et après, on est dans une piscine, donc il va y avoir des problématiques, surtout une piscine de 40 ans, des problèmes de température au niveau de l'eau, au niveau de l'air, de courant d'air, des sensations de froid, ces éléments-là. Le dernier point qui a été relaté, c'était aussi que la tendance du savoir nager, voilà, en termes de performance, était plutôt à la baisse ces derniers temps. Il y a eu une rencontre aussi en parallèle de fait avec les associations, les représentants des associations sur le même principe. Voilà. Des associations donc, qui, elles, sur un peu la même approche que les scolaires, étaient relativement satisfaites du centre nautique. Les éléments positifs, c'était surtout, du coup, s'en rendre compte que la mise à disposition de l'équipement, qui était au regard des fréquentations et des mises à disposition, qui est un tarif dérisoire, gratuit la plupart du temps. Donc après, c'est des éléments aussi sur lesquels vous allez devoir vous positionner, sur savoir comment accueillir après les associations, sachant que c'était mis la plupart du temps à titre gracieux, et qu'en plus certaines associations avaient des activités à caractère commercial, donc notamment l'aquagym. Des gredins aussi. Donc voilà, sachant que ça, c'est des choses qui peuvent être amenées à évoluer en fonction des orientations prises par la collectivité. Mais voilà, du coup, c'est des éléments à avoir à l'esprit, savoir si vous souhaitez conserver ce modèle ou le faire évoluer à travers un nouveau projet. Après, concernant les associations, les demandes de créneaux,
notamment pour le club de natation. Ce qui était revenu aussi, c'était la problématique de parking pour stationner, l'absence de gradins, améliorer après des éléments sur notamment la salle de réunion, peut-être à agrandir, ou ces éléments-là, après revoir certains éléments de confort, de courant d'air, de traitement des canalisations, des éléments plutôt olfactifs. Mais dans la plupart du temps, voilà, c'était déjà se baser sur l'équipement actuel et, si possible, rajouter des créneaux et à l'idéal, le club de natation, c'est profiter du bassin de 50 mètres, si possible, vraiment à l'année. Donc ça fait partie aussi des éventuels besoins. Donc si on fait le bilan des différentes parties que l'on vient de voir, 4 points clés à retenir. C'est vraiment la situation qu'on a vue tout au début, la contextuelle plutôt favorable, au vu du bassin de population, des catégories socio-professionnelles, des différentes tranches d'âge. Un équipement donc, qui a vocation clairement intercommunale, avec des atouts comme ces deux bassins intérieurs, mais aussi, surtout, ce qui me fait une distinction, je ne vais pas trop parler sur l'offre environnante, mais c'est votre bassin de 50 mètres. Chose qu'il n'y a pas du tout actuellement aux alentours. Mais voilà, après, forcément, il y a les contraintes qu'on a vues dans le diagnostic, que ce soit fonctionnel, technique, réglementaire, et qui forcément impactent aussi sur les coûts et le déficit d'exploitation. Après, en termes de performance gestionnaire, voilà, ça revient forcément du fait du positionnement plutôt sportif et éducatif, et sur un équipement qui a 40 ans, on est sur des performances gestionnaires plutôt en fourchette haute par rapport à ce qui se fait maintenant. Et enfin, l'aspect de l'offre et du besoin, donc qui quantitativement, on l'a vu d'un point de vue intercommunal, il y a vraiment un besoin, et même qualitativement au niveau des types de pratiques à recevoir. Pour finir, simplement, la dernière diapo, donc les orientations préconisées à ce stade-là, selon nous, donc c'est maintenir l'offre aquatique sur le site actuel, vu les atouts qu'il y a actuellement. Ça serait de reconstruire un nouvel équipement aquatique en s'appuyant, si on le peut, sur les bassins sportifs existants. Et enfin, c'est en profiter pour avoir vraiment une approche globale et une vision à long terme, c'est développer quantitativement et aussi qualitativement l'offre aquatique et aussi l'offre connexe, avec les opportunités qu'il y a sur le loisir et éventuellement le bien-être. Donc voilà les éléments clés à mettre en avant à ce stade-là concernant l'étude de faisabilité du centre aquatique. Merci Monsieur Vallée. Donc voilà le rendu de l'étude de faisabilité qui est assez complète et qui montre bien que nous avons une structure donc, qui est vieille depuis 40 ans et qui a besoin d'une restructuration lourde, et c'est pour ça que nous vous proposons aujourd'hui de détruire totalement l'équipement existant pour reconstruire une piscine toute neuve sur le site actuel. Et évidemment maintenant tout ne dépendra pas de nous, puisque nous allons maintenant nous engager dans le choix d'un scénario, c'est-à-dire sur le futur équipement sur le site actuel, avec les villes d'Élancourt et de Coignères et la nouvelle agglomération, puisque nous ne serons pas les seuls décideurs par rapport aux moyens qui seront demandés. Si je ne me trompe pas, M. Vallée, c'est entre 15 et 20 millions d'euros sur la reconstruction de ce nouvel équipement. Et donc évidemment, nous ne pourrons pas faire ça tout seuls, puisque nous sommes à l'ère de l'intercommunalité, à l'image d'ailleurs de ce qui s'est fait avec l'équipement existant qui s'est construit avec la ville nouvelle, le SAN, le syndicat d'agglomération nouvelle, et qu'on a récupéré en 83 avec l'élection maintenant que vous connaissez. Donc voilà ce que nous vous proposons. Donc on va passer au débat, si vous avez des questions sur ce sujet, et ensuite nous continuerons dans le jour. Voilà. Évidemment, M. Vallée, je tiens aussi à une disposition pour répondre aux questions. Y a-t-il des questions?
Il n'y en a pas. Monsieur Van, Merci. Monsieur Vallet, déjà, merci de votre présentation, qui a été très, très claire. Mon intervention sera peut-être décousue, mais c'est parce qu'on avait à la base ce qui était prévu de ce que j'avais compris quand j'avais demandé à monsieur le maire l'information sur la piscine. C'était quelque chose qui devait être très très simple. J'avais demandé des documents avant que je n'ai pas pu avoir, donc du coup, je les découvre à l'instant. Donc vous comprenez que mon intervention peut être décousue. Donc, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre présentation. J'ai eu le sentiment, sur la présentation que vous avez faite, de bonne qualité, qu'elle était, alors, à tort ou à raison, mais c'est le sentiment que j'ai eu, qu'elle était très orientée. Moi, je m'attendais à une présentation qui soit clinique. Ce que j'appelle clinique, c'est-à-dire très neutre, qui montre les faits. Il y a ça, techniquement, il y a ça qui ne va pas, le bassin est comme ça, etc., etc. Et ensuite, tous les éléments qui nous permettent à nous de prendre la décision. Et j'ai eu le sentiment que, en fait, dans votre présentation, tout était déjà ficelé à l'avance et orienté vers un choix qui était déjà déterminé. Donc ça, je le regrette un peu, parce que du coup, ça enlève, je dirais, l'intérêt du débat des uns et des autres sur des éléments qui peuvent être clés et clairs que vous aurez pu nous apporter. Au premier rang duquel, il n'y a aucun chiffrage sur votre présentation, et peut-être que vous en avez et vous pouvez peut-être nous en donner. En gros, vous préconisez une déconstruction plus une reconstruction, en disant en gros qu'il y a des lourdes, que le coût de la réhabilitation est trop lourd, sans donner le chiffrage. On ne sait pas, on ne connaît pas le coût de la réhabilitation. Il y en avait un qui avait été donné en début d'année, je crois, ici même, qui était pour une première tranche, mais pas totale, de réhabilitation, qui tournait autour de 2 millions d'euros, si je me souviens bien, mais qui n'était qu'une première tranche. Et au moins, on avait un chiffre. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de nous donner le coût d'une réhabilitation globale par rapport à une déconstruction qui a un coût, plus une reconstruction? Est-ce que vous êtes capable de nous donner ça? Ça nous intéresse. Ensuite, ce que je regrette dans votre présentation, c'est très bien, c'est que vous ne tenez pas assez compte de l'historique de Morpin, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une ville où tous les bâtiments ont à peu près le coût, pour les plus anciens, ont 40 ans. Que ce soit des habitations, que ce soit des le centre nautique ou certaines écoles. Donc toutes sont concernées par de la réhabilitation. Vous parlez de moquette, vous parlez de murs, vous parlez comment on appelle ça, de corrosion, etc. Que ce soit dans les bâtiments privés, je peux prendre l'exemple du mien, où il y a de la corrosion, parce que le bâtiment il a 40 ans, et on a fait une réhabilitation qui était lourde, qui coûte cher, parce qu'on ne peut pas détruire et reconstruire. Le syndic n'apprécierait pas. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas anormal pour des bâtiments qui sont aussi anciens et qui est, je dirais, presque général. Sauf que là, c'est un bâtiment qui est beaucoup plus conséquent, donc du coup, qui demande une réhabilitation forcément beaucoup plus conséquente. Donc ma question est de savoir pour vous, est-ce qu'aujourd'hui l'état de la piscine a un caractère exceptionnel? Mon autre question concerne la corrosion et les photos que vous avez montrées tout à l'heure. Donc, moi de bonne foi, nous de bonne foi, on s'est intéressé à ce dossier. On a demandé l'avis d'experts techniques, que je vous montrerai tout à l'heure si vous le voulez, si vous en êtes d'accord, mais des gens pointus sur les structures. Et il nous a apparu qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, les bâtiments, la corrosion est toujours quelque chose de très impressionnant. C'est ce que nous ont rapporté les experts qu'on a consultés. Et tous nous ont dit, on n'a pas besoin de se déplacer dans la piscine, il nous suffit d'avoir les rapports qui ont été faits par Veritas, etc. Parce que tous les cabinets fonctionnent de cette façon-là. C'est ce que nous ont dit les experts qu'on a consultés. Vous pourrez peut-être nous donner votre avis là-dessus. Donc là-dessus, ils fonctionnent par des bureaux et
par des chiffres clés qui ont été donnés, etc. Donc leur conclusion est de dire c'est vrai que les dommages de la corrosion et les photos de la corrosion sont toujours très impressionnants, visuellement. Mais ils doivent être accompagnés de chiffres clés qui doivent montrer s'il y a potentiellement des risques de rupture ou pas. Est-ce que vous les avez? Auquel cas, vous pouvez peut-être nous les apporter. Vous êtes pas censé, vous le savez certainement, monsieur, notre centre nautique a été fermé, moi je le comprends très bien, on l'avait dit ici, par un principe de précaution de sécurité, qui est implacable et qui est une responsabilité saine. Là-dessus est apparu, en fait, finalement, de notre point de vue, après avoir consulté beaucoup d'experts, que cet argument de la sécurité, aussi louable soit-il, a pu être instrumentalisé. Et dans votre présentation, ce qui m'a étonné, c'est que vous n'insistez pas sur la dangerosité du site qui a conduit à sa fermeture. Et est-ce que vous, cabinet avec lesquels vous avez travaillé, vous êtes en capacité de dire qu'il y avait une vraie dangerosité? Je parle vraiment d'une dangerosité de rupture, mais sur des éléments fondés. C'est là où je reprends mon terme clinique, sur des faits et pas sur de l'appréciation. Parce qu'entre des faits et de l'appréciation, il y a quand même, je dirais, un delta. Donc ça, c'est notre première constatation. Si vous le permettez, est-ce que vous pouvez revenir à la diapo 24, si ça ne vous dérange pas? Encore en arrière, s'il vous plaît. Peut-être pas la 24. Si vous avez le chiffrage, vous savez, de la fréquentation de la piscine. C'est 20. C'est peut-être 20. J'ai mis quoi, ça? Vous aviez un tableau avec 2012, 2013, 2014, voilà. Donc, sur ces chiffres que vous nous donnez, donc on voit une fréquentation en 2012 de 160 000 personnes, il y a une augmentation en 2013, et puis ça redescend un peu en 2014. Donc sur ces trois chiffres, c'est là aussi où je souhaite vous interroger. Vous avez une conclusion qui me semble très comment dirais-je, assez spontanée et vive, en concluant, vous voyez, on a une baisse de la fréquentation. Comment sur 3 années, dont celle du milieu est en augmentation, vous pouvez terminer votre diapo en disant la fréquentation est en baisse. Et ça, c'est juste pour relever la manière, peut-être, dont vous abordez les choses. Et il aurait peut-être fallu, si on voulait avoir une estimation de la fréquentation, avoir des années beaucoup plus importantes, et pas de ce point de vue. C'est juste pour relever, je dirais, la manière dont la présentation est faite, mais peut-être que vous donnerez des éléments de réponse, et puis comme ça, ce sera très clair. Merci, monsieur. Du coup, pour revenir dans l'ordre par rapport à vos interrogations, par rapport à ce qui est du coût en tant que tel, donc ça, c'est ce que vous disiez un peu, monsieur le maire, tout à la fin, c'est que sur ce principe-là d'approche globale de l'équipement, avec les contraintes qui ont été listées et présentées factuellement, de toute façon, au vu du constat fait, c'est se dire de toute façon, on ne pourra pas rénover pour 2-3 millions, clairement. Il faut déjà mettre ça de côté dans les esprits à ce niveau-là. On sera sur des fourchettes nettement plus hautes. Donc ce qu'on disait sur au moins 15 millions si on part sur une réhabilitation. Donc c'est des éléments relativement importants. On le voit de toute façon, nous, sur d'autres projets qu'on est amenés à traiter, que ce soit en réhabilitation, d'autres centres aquatiques, ou en construction, des éléments, des exemples, on en a. Malheureusement, certains pas forcément très bons au niveau des collectivités qui pensent justement se lancer dans une réhabilitation en optimisant un peu l'investissement. Mais ça, c'est le prix de départ. Bon, après, vous faites le prix d'arrivée à la livraison. Vous allez voir progressivement, en grattant l'équipement et ce qu'on ne voit pas encore, les contraintes arriver. Donc c'est des équipements, justement, j'ai des exemples notamment sur un où ils avaient 2 bassins un peu comme vous, un bassin intérieur et un bassin de 50 mètres, qui voulaient couvrir, qu'ils ont couvert d'ailleurs, ça a été livré.
Ils partaient sur le fait de conserver la structure, sauf qu'ils se sont rendus compte que la structure, après, n'était pas viable. Donc, ce qui a carrément réorienté le projet, surtout en termes de coûts. On est passé de 9 millions hors taxes travaux à 13. Donc, c'est pas négligeable. Quand vous avez déjà lancé, vous avez déjà un architecte et que vous avez 3 à 4 millions à venir rajouter au bout, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que nous, ça nous semble, en termes de logique, ça nous semble pas adapté si vraiment on se projette sur 20 ans. On est parti, sachant qu'il a 40 ans. On le voit, c'est ce que vous disiez un peu, les piscines, de toute façon, qui ont 40 ans, elles sont toutes actuellement en phase d'études, de consultation, d'études de faisabilité, savoir déjà si on la conserve ou pas, et si on la conserve, dans quel cas, reconstruction, réhabilitation et puis les coûts associés. Mais c'est des équipements qui se dégradent de toute façon de façon plus importante que des autres types d'équipements, notamment du tertiaire. Là, vous êtes dans une ambiance chlorée et humide. Donc surtout quand vous êtes sur une charpente métallique, vous avez ces effets de corrosion, surtout quand c'est mal ventilé, mal traité. Donc c'est un peu suite à ces éléments-là que vous avez aussi ces éléments de corrosion. Après, au niveau des éléments en tant que tels sur l'aspect expertise de la structure. Juste avant, sur le coût de destruction, reconstruction. Sur le coût de la destruction, reconstruction. Vous avez en tout 15 et 20 millions. Oui, c'est ça, on est sur cette fourchette-là. J'ai compris. J'ai compris ce que vous avez dit. Réhabilitation autour de 15 millions. Ouais. Bon, c'est pas cher. On n'a pas le détail, mais on l'a rendu plus tard. Maintenant, le parallèle sur le coût d'une destruction-reconstruction. Donc, le coût de la destruction, combien? Le coût de la construction, combien? Et je me permets, je ne suis pas un spécialiste des bâtiments. Effectivement, vous avez raison, quelquefois, il arrive de rénover même sa propre maison et puis finalement le coût explose. Mais il arrive aussi à l'inverse, de construire quelque chose de neuf. Et puis ça monte aussi en flèche. Et des cas où on construit du neuf et les budgets explosent, il n'en manque pas. Il n'en manque pas, malheureusement. Non, après, justement, pour compléter par rapport à réhabilitation reconstruction, à ce stade-là, on est, et du fait des interventions à prévoir sur l'équipement, c'est relativement semblable. On voit qu'il n'y a pas, entre guillemets, selon nous, grand-chose à conserver de l'équipement si on veut se projeter sur un nouvel équipement qui réponde après aux attentes. Parce que c'est ça un peu la finalité. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Le coût d'une destruction. Voilà, on sera sur la même approche de cette fourchette-là. De toute façon. Réhabiliter, construire, déconstruire, c'est équivalent, c'est ça que vous voulez dire? Il y a tellement d'éléments d'intervention à prévoir sur l'existant que vous n'allez pas optimiser énormément de toute façon. Ok, non mais c'était ma question. Donc ce que je retiens, c'est que détruire, reconstruire, réhabiliter, en gros, c'est à peu près la même chose. Parce que oui, la réhabilitation, ça vous avez des contraintes d'adaptation et de faisabilité aussi, alors que quand vous reconstruisez, vous n'avez pas ces contraintes, vous affranchissez aussi ces éléments. Monsieur Hay. Alors, je sais que le temps est compté, je vais être très concis. Ah, pardon. Sur l'autre point qu'a abordé monsieur sur l'aspect structurel, on n'a pas forcément insisté, sachant que je rappelle, l'objet de la mission n'était pas de réexpertiser structurellement tel que vous l'aviez eu jusqu'à présent. Vous avez déjà eu des études. C'était l'idée de cette étude, c'est avoir une approche plus large justement et ne pas uniquement se focaliser uniquement sur la structure. On le voit, il n'y a malheureusement pas que ces éléments-là à traiter, notamment les problèmes hydrauliques qui ne sont pas neutres. Et après, en termes de fréquentation, je crois que c'est le dernier point, donc en effet, c'est les 3 dernières fréquentations qu'on expose, mais sachant qu'on avait aussi l'historique, qu'on avait aussi traité, et qu'on voyait quand même plutôt que c'est